Et donc, je vais commencer par une lecture de notre prophète Daniel, d'un texte de l'Esprit de prophétie en relation à ce qui est nouveau. En général, tout ce qui est nouveau, ben, mais ne donne pas, tout le monde ne donne pas l'assentiment à tout ce qui est nouveau, mais on a l'impression, on a l'intention de prendre cela avec des précautions. Mais il faut, des fois, aller à l'offensive, il faut prendre le texte, étudier. Et voilà ce que nous recommande la servante du Seigneur en l'occurrence. De nouvelles lumières émaneront du Saint-Livre. De nouvelles lumières sur le Saint-Livre seront continuellement révélées à celui qui est en communion avec le Christ. Que personne donc ne conclue qu'il n'y a plus de révélation à attendre des pages sacrées, que tout a été dit. Celui qui cherche la vérité avec diligence et prière verra encore de précieux rayons de lumière en jaillir. Beaucoup de joyaux encore dispersés doivent être rassemblés pour devenir la propriété du peuple du reste. Mais la lumière n'est pas accordée dans le seul but de constituer une force de l'Église. Elle est destinée à être répandue sur ceux qui sont dans les ténèbres et auxquels cette Église doit annoncer les vertus de celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Conseil sur l'école du sabbat, page 18, premier paragraphe. Nous sommes dans les années 88 avec le message de Jones Wagner et Ellen White nous concède que tout n'a pas été dit. Donc, si Ellen White n'a pas tout dit, eh bien, cela signifie qu'il y a d'autres lumières et bien évidemment, ces lumières doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et donc, il y a encore beaucoup de joyaux dispersés dans la parole de Dieu qui doivent devenir propriété euh, de l'Église de l'Est. Combien de fois n'avons-nous pas lu des chapitres des prophètes et que cela demeure pour nous un mystère? Alors, puisque nous sommes dans l'actualité, puisque nous sommes dans eh bien, les temps derniers en relation avec ce qui se passe dans la terre de nos pères, voilà ce qu'on peut avoir comme réflexion. Vous avez ici une vue aérienne de la bande de Gaza. Vous la voyez, elle est ici, cette bande de Gaza, on la voit bien. Et nous sommes à 3 jours de ce qu'on pourrait appeler maladroitement l'anniversaire du 7 octobre 2023, jour, le Shabbat, au cours duquel, eh bien, les hordes du Hamas sont entrées pour semer la terreur dans la terre de nos pères, dans la terre d'Israël, euh, laquelle horde, laquelle intervention a fait près de 1200 morts dans le camp d'Israël et avec une 140, je veux dire, otages. Mais quand nous regardons par le passé, nous voyons que eh bien, cette attaque du Hamas n'a été que les prémices d'une attaque qui va concerner eh bien, d'autres régions de la Palestine. Ainsi donc, ce conflit s'étend. Alors, il a commencé dans la bande de Gaza. Il a euh, concerné le Liban, le sud, le nord d'Israël, sud Liban. Et voilà qu'il concerne l'Iran. Alors, ceux qui ont suivi cet après-midi ont certainement vu que là, nous entrons dans une phase très importante, je veux dire, critique dans ce conflit. Alors, samedi après-midi, je parlais de l'extension, ou plutôt vendredi, je parlais de l'extension au Liban. Et voilà qu'en ouvrant mon poste après le coucher de soleil, eh bien, j'ai vu que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah pro-iranien, avait été abattu. Quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit que voilà, on a passé un autre stade. Et voilà aussi que les, les,
les attaques ont continué au Liban et Israël a continué de bombarder le Liban, en tout cas le sud Liban. On voit beaucoup de gens qui s'enfuient, qui vont plus au nord, Beyrouth, et qui ensuite essaient de gagner d'autres pays. Alors, cet après-midi, eh bien, il y a eu ce discours du chef de l'Iran, chef religieux de l'Iran. C'était focalisé sur le fait qu'il avait son fusil, toute la taille, et il promet d'éradiquer, de nettoyer, je veux dire, Israël, qui selon lui n'a sa subsistance que par le fait qu'il est appuyé par, je veux dire, les États-Unis. Alors, je voudrais que le peuple de Dieu, j'aurais aimé, comme dirait l'apôtre Paul, que le peuple de Dieu soit plus assidu, mais nous acceptons ce que Dieu nous donne et nous continuons à approfondir ces thèmes. Alors, si l'Iran, je peux vous dire que si le chef religieux de l'Iran est éliminé, comme on l'entend, on le suppose, eh bien, vous comprenez bien que la chose va s'embraser. Alors, je ne parle même pas des attaques de l'Iran, près de 200 missiles envoyés euh, sur la ville qui manquait, c'est-à-dire Jérusalem, alors Tel Aviv, bien évidemment, grande ville d'Israël, et je veux dire Jérusalem qui est au centre du conflit, puisque les Arabes la revendiquent comme un troisième lieu saint de l'islam, et ils considèrent que Israël ne doit pas occuper l'ouest de Jérusalem, non plus l'est, Jérusalem-Est, avec les colonies de peuplement. Donc, nous sommes dans un conflit, je veux dire, sérieux. Alors, comme j'aime à dire, nous ne sommes pas là pour reprendre, eh bien, ni Darius Rochebin avec sa collègue, j'oublie le nom, la jeune fille, là, mais nous sommes là pour examiner, pour analyser ces événements et pour voir, eh bien, quelles incidences cela a sur notre vie spirituelle, sur la venue de Christ, mais aussi sur l'implication de Jésus dans ce conflit. C'est ce qui nous intéresse. Alors, bien évidemment, nous avons nos affinités, mais nos affinités doivent rester, je veux dire, derrière le rideau, et nous devons donc évaluer les événements tels qu'ils sont présentés dans l'actualité et surtout la relation qu'il y a avec la parole de Dieu. Alors, il y a une mise en garde qui est donnée par la servante du Seigneur pour tous ceux qui aiment idolâtrer les téraphins, selon ce qui est dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, Jacques 10, verset 2. Alors, nous allons lire cette mise en garde que nous fait la servante du Seigneur après la lecture de notre frère. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constituent pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions.
Tragédie des siècles, chapitre 37, page 648, troisième paragraphe. Alors, nous comprenons bien ici qu'il ne s'agit pas de se mettre à l'écart et de dire, comme certains, de manière un peu présomptueuse, j'ai le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit va me clair. Ce qui est vrai, le Saint-Esprit est clair. Mais il n'est pas interdit non plus de se rapprocher de celui-ci ou de celui-là, tel que nous le faisons ce soir. Mais dans cette affaire-là, il faut bien comprendre que Dieu nous a donné un cerveau, et même les plus humbles d'entre nous ont cette capacité bien de comprendre de certaines choses. Notez que l'ignorance ici n'excuse personne, et le texte, la partie euh, de gauche, de droite, qui dit que la force de nos convictions, la certitude que le pasteur a raison, eh bien, et la force de nos convictions ne constitue pas quelque chose d'important pour notre destinée éternelle. Donc, dans cette affaire de Jérusalem, bien, Dieu va nous donner des éléments qui nous permettront, en tant qu'humble serviteur de Dieu, d'apprécier les choses et d'opter pour la vérité, bien évidemment. Alors, nous avons malheureusement l'histoire est jalonnée d'exemples qui montrent que les dirigeants ont dévoyé le peuple de Dieu. On a le peuple juif. On a aussi 1888, où Satan a usé de sa puissance pour détourner les frères, pour les empêcher de recevoir le message de la justification par la foi, quoi qu'on en dise. Alors, regardez la déclaration qui va suivre, qui est tirée du ministère évangélique, et justement, qui a été citée par la sœur White, écrite par la sœur White, au moment justement où les frères dirigeants ont rejeté le message de la justification par la foi. Ne pas toujours faire confiance aux dirigeants. Chaque âme doit regarder à Dieu avec contrition et humilité afin d'être guidée et bénie par lui. Nous ne devons pas nous reposer sur les autres pour qu'ils sondent les Écritures à notre place. Certains de nos frères dirigeants ont souvent eu des torts à cet égard, et si Dieu désirait envoyer un message et qu'il attende que ses frères lui ouvrent un chemin, ce message n'atteindrait jamais le peuple. Ses frères ne se départiront pas de leur attitude à moins qu'ils ne deviennent participants de la nature divine dans une bien plus grande mesure que dans le passé. Ministère évangélique, page 297, premier paragraphe. Paragraphe ô combien important. Eh bien, si Dieu devait envoyer un message et qu'il s'attende à ce que le dirigeant en fasse la promotion, il n'atteindrait jamais le peuple. Ne l'oubliez pas, ceci se passe en 1888. Ainsi donc, lorsqu'on est bien assis, lorsqu'on est bien rasséréné et qu'on se demande, mais quelle est la portée de ces événements qui ont lieu aujourd'hui et en relation, bien évidemment, à notre préparation et aussi notre préparation personnelle, mais aussi celle consistant à être prêt pour la proclamation finale de l'Évangile. Quels sont les éléments et comment Dieu va-t-il se révéler à nous, à chacun de nous, de manière particulière, afin que nous prenions notre décision pour faire partie de ce cercle, tout comme le disciple l'ont fait au moment où le Christ est venu parmi le peuple de Dieu. Dieu seul révèle l'avenir. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédications que jadis vous avez faites? Les prédictions que jadis vous avez faites, dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Ésaïe chapitre 41, versets 21 à 23. Ainsi donc, personne ne peut dire ce qui adviendra de ce conflit. Il n'y a que Dieu qui le sache et il nous met au défi de l'expliquer, il nous met au défi de le présenter.
Et donc, puisqu'il n'y a que lui qui puisse le faire, nous devons aller à lui au lieu de courir vers les téraphins et autres personnes de vanité, comme dirait le texte, de manière à ce que nous comprenions l'importance de ce sujet. Car si ce sujet s'avère être une vérité, enfin je dis si pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais je dirais puisque ce message s'avère être une vérité, eh bien, tous ceux qui s'en écarteraient ne feront pas partie eh bien, de ceux à qui il sera donné l'insigne honneur de prêcher l'évangile à toute la création. Et je le dis avec peine, bien évidemment, pour ceux qui s'épargnent, s'affranchissent de l'étude de cette situation qui a lieu aujourd'hui dans le monde. Alors, la question reste posée. Comment Jésus prophétise-t-il sur l'avenir de la Jérusalem actuelle? Alors, nous ne focalisons que sur la nouvelle Jérusalem. Nous ne focalisons que sur ce qu'on appelle, entre guillemets, la Canaan céleste. Mais nous refusons de voir, bien que Jésus a lui-même parlé de la Jérusalem actuelle et aussi il a donné suffisamment d'éléments à ses prophètes, à ses saints prophètes, qu'il qualifiait, hélas, d'hommes sans intelligence, mais il a donné ces éléments pour tous ceux qui soient humbles puissent comprendre l'importance de ce conflit et ce que Jésus en dit. Daniel va nous rappeler ce que Jésus va dire de cette ville-là, Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Il est indéniable que Jésus parle ici d'une ville physique, d'un lieu géographique, la Jérusalem, celle qu'il avait placée au milieu des nations. Et donc, il va retracer l'histoire de cette Jérusalem après son départ aux cieux et comment elle sera détruite. Et il précise bien que ce sera une destruction littérale et malheureusement, tous ceux qui n'ont pas cru voir, n'ont cru aux promesses de Christ, tous ceux qui n'ont pas cru voir eh bien, aux premières avancées romaines autour de Jérusalem, perdirent la vie. Je vous invite à lire le chapitre 1er de la tragédie des siècles et vous verrez comment. D'ailleurs, tout adventiste devrait lire ce livre. Il y a deux livres que je recommanderais, je veux dire, dont on en fasse absolument la lecture, c'est ce livre Tragédie des siècles et le livre Jésus-Christ qui retrace la vie de notre Sauveur, qui retrace les difficultés auxquelles il dut faire face dans les pièges et les controverses que lui tendaient les dirigeants de l'époque. Donc, lorsque Jésus déclare que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, cela signifie qu'il donne une durée temporelle pendant laquelle eh bien, Jérusalem sera piétinée. Mais ce piétinement, comme vous le voyez, comme le dit le texte de manière implicite, ne sera pas, je veux dire, pour une durée indéfinie. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui arrivera lorsque ce temps accordé à Jérusalem pour être piétiné, qu'est-ce qui se passera, je veux dire, après cela. Ainsi donc, nous voyons de manière très claire que Jésus est concerné par le conflit de Jérusalem, il est concerné par la Palestine, et nous n'inventons rien puisque lui-même, il explique le présent, le passé, le futur,
et le futur immédiat, celui qui nous intéresse. Donc, puisqu'il n'a pas laissé le soin à d'autres, il peut laisser le soin au prophète de le dire, mais lui-même le dit. Donc, s'il le dit lui-même, bien, qui sommes-nous pour contredire ce que Jésus dit, pour circonvenir aux paroles du Maître? Bien au contraire, nous devons être attentifs à ce qui se passe là-bas. Et si, d'aventure, en nous approchant des téraphins qui disent des paroles de néant et de vanité, nous ne sommes pas satisfaits de leur réponse parce que Dieu nous a donné un esprit qui nous permet de réfléchir, eh bien, vous devez vous rapprocher des personnes comme nous qui considèrent ces événements comme des événements importants, qui considèrent, malgré le fait que, eh bien, ces prophéties semblent mystérieuses et semblent apparemment inconciliables avec son retour, rapprochez-vous de ceux et communions ensemble de manière à ce que nous découvrions la vérité et que nous fassions, en tenant compte des événements que Dieu nous donne, des candidats potentiels aux 144 000 fils de Jacob. Alors, puisque Jésus laisse, pas planer un doute, mais laisse une indication claire que cette Jérusalem physique, littérale, celle-là même dont il a, je veux dire, piétiné les travées au moment de sa présence sur la terre, voilà ce qu'il donne aux prophètes cette fois le soin de dire, puisque nous savons que c'était les prophètes, c'était Jésus lui-même qui enseignait les prophètes. Lire Jésus-Christ, page 828, paragraphe 1er. Alors, qu'est-ce que les prophètes ont à dire de la part de Jésus? Y aura-t-il un conflit mondial à Jérusalem? Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Zacharie chapitre 12, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie chapitre 14, verset 2. Voilà celui qui a fondé la terre et qui a étendu l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui, va investir son prophète Zacharie dans son esprit, et il va donc prophétiser de la part du Seigneur, de la part de l'esprit de vérité, une guerre pour les nations d'alentour. On a vu tout à l'heure ce que cela peut représenter, les nations d'alentour. On a vu que, eh bien, nous sommes, voilà, il y a l'Égypte au sud, voilà, l'Arabie Saoudite, vous voyez, les nations d'alentour. Il y a ici le Yémen avec les Houthites qui ont déjà lancé des salves de missiles contre les navires supposés appartenir aux Israéliens, et ils ont récemment bien envoyé des salves de missiles sur la ville sainte, sur Jérusalem. Donc, vous voyez, donc, nous sommes en plein de l'actualité puisque Dieu parle des nations d'alentour. Alors, il y a l'Irak, nation d'alentour, mais il y a ce grand pays, 1 600 000 km², voilà, qui a lancé cette semaine des 200, presque 200 missiles et qui fait l'objet de toute l'attention d'Israël. Donc, nous sommes dans le contexte prédit par, je veux dire, Zacharie. Alors, non seulement les nations d'alentour, mais toutes les nations, comme le dit le prophète de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et puisque nous suivons l'actualité, eh bien, nous voyons que toutes les nations, les nations sont dans la crainte de peur d'une régionalisation du conflit, mais aussi d'une mondialisation du conflit, ce qui serait dramatique pour l'économie mondiale. Et tous ceux qui ont vécu la guerre, tous ceux qui s'en rappellent, savent comment les choses seront difficiles. Pas seraient, mais seront, puisque nous sommes dans une réalité. Alors, puisque Zacharie parle de cela, eh bien, jetons un petit coup d'œil sur la manière dont, je veux dire, les téraphins d'aujourd'hui, qu'on idolâtre, voient la question. Alors, il y a de cela un an, nous avions fait une grande réunion sur les implications de cette attaque du 7 octobre. Et voilà, j'ai reçu, par le biais d'une sœur,
euh, qui est à la responsable technique. Voilà ce que on m'a envoyé, elle m'a envoyé, qu'on lui a envoyé. Qu'est-ce que on nous a dit ici? Je reviens à mon texte, excusez-moi. Alors, voilà ce qui elle m'a été envoyé par la sœur Augustine, pour ne pas la nommer, euh, en commentaire de la réunion que nous avons faite, je crois, autour du mois d'octobre dernier. Vas-y, Daniel, lis-nous ce que nous avons reçu comme réflexion. Mise en garde contre l'hérésie. Libre à chacun d'y aller et d'écouter, mais je vous mets en garde. Le renseignement contient beaucoup d'erreurs, entre autres le prétendu rétablissement d'un royaume terrestre en Israël. Les 12 tribus dont on ne plus ce qu'elles sont devenues, Je ne sais plus. dont on ne sait plus ce qu'elles sont devenues, depuis des siècles, réapparaîtraient presque soudainement pour intégrer ce royaume terrestre. Et une troisième guerre mondiale aurait bientôt lieu au Proche-Orient et Dieu la susciterait. Donc, extrait de chat sur WhatsApp. Vous apprécierez le conditionnel, hein, hypothèse, les 12 tribus réapparaîtraient et une troisième guerre mondiale aurait, conditionnel, bientôt lieu, et Dieu la suscite. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes attachés à la vérité, ou alors vous qui avez peur, je veux dire, de vous trouver dans une hérésie, je vous supplie au nom de Jésus de poser, je veux dire, cette déclaration. Lorsque Dieu parle d'une guerre qui aura lieu littéralement, dans laquelle Dieu lui-même est impliqué, tandis que là, on parle de que Dieu susciterait. Bref, de tous ceux qui ont dit cela, il n'y a pas de signature, se reconnaîtront, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu et en toute honnêteté, en toute objectivité, nous ne saurions abonder dans, je veux dire, l'acceptation de cette déclaration, puisqu'il n'y a pas d'hypothèse dans cette affaire-là, il y a du futur, simple, de l'indicatif, et en plus, il y a une allusion à cette guerre qui est prédite par Zacharie, lequel Zacharie parle au nom de celui qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui. Donc, oui, frères et sœurs, avançons par la foi, avançons avec celui qui nous a formés et acceptons le fait qu'il y aura une guerre. Alors, nous n'y croyons pas, mais enfin, ceux qui n'y croient pas, mais les païens y croient. Les païens y croient puisqu'ils en parlent, guerre régionale, guerre mondiale, bref, troisième guerre mondiale. Alors que ceux qui s'attachent à la parole de Dieu croient que ces choses vont arriver et qu'ils puissent se mettre au diapason et savoir ce que Dieu attend d'eux dans le cadre de la survenue de cette guerre qui aura lieu de manière indubitable et qui aura lieu immanquablement sur l'autorité de la parole des prophètes. Et donc, quand nous sommes, je veux dire, quand on nous présente une vérité, quelle doit être, je veux dire, notre réaction? Bien, là encore, nous avons un conseil qui nous vient de la plume inspirée en ces termes. Examinez à fond avant de condamner. Lorsqu'on vous demande d'écouter les raisons d'une doctrine que vous ne comprenez pas, ne condamnez pas celle-ci avant de l'avoir examinée à fond et de savoir, par la parole de Dieu, si elle est soutenable ou non. Si j'en avais l'occasion, j'adresserais aux élèves de toutes les écoles du sabbat un appel pressant, celui de se tourner vers la Bible pour y chercher la vérité et la lumière que Dieu destine à son peuple à cette époque de l'histoire du monde. Vous devez vous efforcer à ne viser à rien de moins qu'à la connaissance complète de chaque point de la vérité pour éviter d'être au jour du jugement trouvé au nombre de ceux qui n'auront pas vécu de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. TES, page 60, deuxième paragraphe. J'espère sincèrement que cette déclaration nous interpelle et elle se passe de commentaires. Elle se passe de commentaires et chacun doit y trouver son compte
car lorsque nous serons au jour du jugement, eh bien, vous et qu'on vous demande, mais est-ce que vous croyez qu'il y avait une guerre en Jérusalem? Non, il n'y a pas de guerre parce que les pasteurs ont dit qu'il n'y aura pas de guerre et que le rassemblement de tous les saints se fera uniquement au retour de Jésus-Christ. Remarquez aussi l'importance qu'il y a d'étudier de manière complète chaque point. Et elle va dire dans la tragédie, page 648, il faut comparer les versets entre eux. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devons faire, car il y a des versets qui pourraient nous paraître évidents, qui pourraient s'appliquer au retour du Christ, mais il y a d'autres, je veux dire, versets qui relèvent des prophètes, mais qui ont une application antérieure. C'est ce que nous appliquons à faire en ce soir et les jours qui suivent en attendant le retour de notre Sauveur et en attendant les événements tels qu'ils sont présentés par les prophètes de Dieu. Alors, l'une des manières pour eux, enfin pour les Téraphins, de démonter l'idée qu'il puisse avoir un rassemblement euh, au jour de Christ, au retour du Christ. Voilà donc deux versets que nous allons mettre en juxtaposition et desquels nous allons tirer des conclusions pour le moment où ils s'appliquent ou pas. Alors, d'une part, mauvaise interprétation, doctrine de démon. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé vers les nations, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Ésaïe chapitre 66, versets 19 et 20. Pause. Alors, nous remarquons que j'ai mis la mention mauvaise interprétation, doctrine de Dieu. Alors, cela ne vient pas de moi, quel sacrilège ferais-je contre la parole de Dieu. Cela vient de Téraphin qui expliquait la manière dont il faudrait comprendre, je veux dire, le fait qu'on parle de rassemblement à Jérusalem. Et donc, l'apôtre, pardon, le prophète déclare qu'ils amèneront leurs frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel. Et comme nous l'avons expliqué et nous l'avons vu, je veux dire, tant dans le livre de Zacharie 14 que dans le livre de Zacharie 12, nous y voyons quelque chose, non pas de spiritualisé, mais d'une réalité physique géographique, puisque Dieu parle de nations, je veux dire, d'alentour. Il n'y a pas d'alentour spirituel, cela n'existe pas. Donc, nous pourrions nous demander, mais quel intérêt Dieu a-t-il de provoquer cette guerre et de combattre les nations, de faire cesser la guerre dans le pays et de combattre les nations qui auraient vaincu la Palestine, comme il est dit dans Zacharie 14. Eh bien, l'intérêt, c'est le même intérêt qu'il a lorsqu'il a demandé aux tribus, notamment dans Deutéronome 18, eh bien, de détruire les nations, non pas parce que Dieu est génocidaire par substitution, mais parce que ces nations avaient pollué la terre en faisant des pratiques idolâtres et abominations sexuelles. Bref, Dieu a voulu donc nettoyer le pays. Donc, c'est là l'intérêt de Dieu. Et comme en tant que bon maître, il place la lampe au milieu de la salle, au milieu de la salle, de manière que, eh bien, la lumière brille de manière équidistante d'un côté comme de l'autre, eh bien, il va reprendre cette Jérusalem, celle-là même selon Ézéchiel 5, verset 5, qu'il a placée au milieu des nations et au milieu des nations d'alentour. Alors voilà ce que dit Ésaïe, qui, comme vous le convenez, ne nécessite pas qu'on ait une exégèse, je veux dire, particulière, qu'on ait une érudition particulière pour la comprendre. Voyons maintenant ce que Jésus, maintenant, dans un autre contexte. Alors, Jésus, bonne interprétation. Matthieu, chapitre 24, versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Donc Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31. Alors, d'un côté, nous avons des personnes qui sont ramenées à Jérusalem, qui, comme nous l'avons dit, selon Ézéchiel 5, verset 5, est au centre des nations d'alentour, mais aussi au centre du monde. Voilà une autre déclaration du Sauveur qui montre que lorsqu'il viendra, il y aura un rassemblement. Alors, puisque nous sommes plus je veux dire, habitués à ce rassemblement à son retour, qu'en est-il de ce fameux rassemblement dont il est parlé dans Isaïe 66, 19 à 20, qui aura lieu, je veux dire, dans le cadre de la proclamation du Grand Cri, car c'est de ce dont Isaïe parle, le rassemblement et ainsi la proclamation du Grand Cri du troisième ange. Alors, on pourrait se dire, ben, écoutez, il n'y a qu'Ésaïe qui parle de ce rassemblement à Jérusalem, mais bon, on devrait plutôt le voir de manière spirituelle. Eh bien, voilà d'autres, je veux dire, prophètes qui en parlent, non seulement dans le sens spirituel, mais aussi dans le sens littéral, comme on s'en rendra compte tout de suite. Prophétie sur la Jérusalem selon Ésaïe. La parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, vit, touchant Juda et Jérusalem. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Comme vous le remarquez, cette prophétie concerne the latter days, la fin des jours. Donc Dieu dit que à la fin des jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera située au sommet des montagnes, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors on pourra dire que bon, on pourra spiritualiser Sion, puisque Sion, dans d'autres textes, par exemple dans Isaïe 51, verset 16, Sion est appelé le peuple de Dieu. Donc, quelle est la part du symbole, quelle est la part de la réalité? Eh bien, je veux dire, le prophète Michée va nous donner plus de précision car il va parler de l'aspect géographique de la question en ces termes. Prophétie sur Ésaïe selon Michée. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il est manifeste que Ésaïe et Michée ont été inspirés du même esprit. Ces textes, comme vous le comprenez, parlent des derniers jours au cours desquels la proclamation de l'Évangile se fera, selon Matthieu 24, verset 14, et bien évidemment, le dernier message qui sera donné à l'humanité, ce sera le message solennel du Grand Cri troisième ange. Là encore, on comprend bien qu'il y a un aspect spirituel, mais il y a aussi un aspect, je veux dire, physique, littéral. Et si nous en doutions, regardons ce que dit le verset 4 en relation avec ce moment et ce lieu où se passeront tous ces événements. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Michée chapitre 4, verset 4. Ils habiteront, lieu géographique, vignes, terrain, figuier, et personne ne les troublera. Donc, il est manifeste, frères et sœurs, que Dieu est en train de nous expliquer que lors des derniers événements en relation avec la proclamation de l'Évangile, Jérusalem sera non seulement le lieu à partir duquel ou vers lequel les nations afflueront, mais aussi il y aura cette possibilité pour chacun. Jésus, comme on le voit dans le contexte, d'ailleurs le verset 5, montre bien
verset 5 du chapitre 4 montre bien que Jésus n'est pas encore revenu, puisque le verset 5 nous dit que alors que tout le monde marche selon son Dieu, nous, les 144 000, nous marcherons au nom de l'Éternel des armées. Donc Jésus n'est pas encore revenu. Pourtant, il fait de cette Jérusalem qu'il place au milieu des nations, non seulement le centre international de la prédication de l'Évangile au temps de la fin, mais aussi le lieu où le peuple de Dieu sera en sécurité. Nous avons déjà parlé en long, en large de cette notion de sécurité dont nous jouirons lorsque Dieu nous couvrira de la colonne de nuée et de feu, comme le dit Ésaïe 4, versets 4 à 5. Alors, non seulement Dieu fera, je veux dire, en sorte que nous y allions, mais les nations elles-mêmes comprendront que, eh bien, c'est le lieu où il faudra être. Et elles disent, en l'occurrence, toujours dans le prophète Zacharie, ceci. Allons implorer l'Éternel à Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. C'est ici la présentation selon Zacharie du grand cri de troisième ange. Non seulement, comme le dit Isaïe, les serviteurs de Dieu, les réchappés, iront chercher leurs frères d'entre toutes les nations, mais les nations elles-mêmes comprendront qu'il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem. Alors, si nous ne voulons pas y aller, les païens, eux, ils veulent y aller. Et ils diront, bien, à, je sais pas moi, la ville de Solnac, bien, allons du côté de Ussel. Allons, Ussel dira, bon, on va à Limoges. Bref, Fort-de-France dira, allons à Didier. Bref, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que Dieu veut que nous comprenions quelque chose. Et ce qui se passe là-bas doit nous interpeller. Et nous devons donc, je ne le dirai jamais assez, nous détourner des téraphins et accepter la parole de Dieu, bien évidemment, à condition qu'elle soit un tout et que les versets, je veux dire, s'harmonisent et concordent entre eux. Alors, n'oublions pas que il y aura la vigne et le figuier, le lopin de terre dans lequel chacun pourra planter, en attendant que le Christ revienne. Et puisque une figue spirituelle, on ne sait pas trop ce que c'est, une vigne peut-être, mais en tout cas sous la dent, ça n'a pas grand sens. Je veux dire, le caractère spirituel de la question. Et voilà ce que Ellen White nous recommande lorsque nous avons affaire à des textes qui semblent à la limite entre le spirituel et le physique et le matériel. Voilà ce qu'elle nous explique et nous devons bien évidemment en prendre compréhension. Leur sens le plus évident. Les vérités le plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Tragédie des siècles, chapitre 37, page 649, deuxième paragraphe. Donner à la Bible, au mot de la Bible, le sens le plus évident. Lorsque Dieu nous parle de nations d'alentour, ben, le sens le plus évident ben, signifie que ceci se passe sur le terrain. Lorsque Dieu nous dit que personne ne les troublera, il s'agit d'une réalité physique. Vous habitez dans un endroit et les gens veulent vous
Je veux dire, vous persécutez. Et vous avez aussi la vigne et le figuier qui sont manifestement des éléments importants dont nous aurons besoin pour nous nourrir, cette fois de manière, je veux dire, réelle, de manière physique. Donc, puisque tout cela se passe dans un cadre où les mots ont leur sens le plus évident, eh bien, ces événements se passeront exactement comme Dieu l'a dit, euh, lorsque le moment sera venu et lorsqu'il aura fait briser l'arc et l'épée dans le pays, comme nous l'avons vu déjà, et qu'il permettra que Jérusalem soit une ville de paix. D'ailleurs, c'est ce nom, Yerushalayim, ville de paix. C'est là donc que nous allons attendre notre Sauveur, comme il a dit lui-même et comme il a dit par ses saints prophètes. Alors, nous allons revenir sur des points importants de manière à bien nous enraciner dans la vérité que nous essayons de comprendre ce soir. Daniel, peux-tu nous rappeler ce que Matthieu disait, enfin Jésus disait à travers Matthieu, sur la question de Jérusalem? Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu chapitre 23, versets 36 à 38. Alors, nous sommes bien dans le cadre de la Jérusalem actuelle, ancienne et qui est aujourd'hui aux prises avec les nations, qui est partagée en 4 nations. Alors, j'ai voulu relier ces textes afin que nous en soyons bien imprégnés. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Cette terrible prédiction de Jésus s'est réalisée en 70 et elle a continué au cours du temps. Et on a vu bien comment les paroles du Christ se sont accomplies à la perfection et on a vu comment, malheureusement, eh bien, le peuple juif a été persécuté parmi les nations. Mais rappelez-vous que Jésus donne une limite au temps de son piétinement par les nations. Et comme il avait dit, eh bien, les choses se sont réalisées. Vous avez ici Jérusalem qui est piétinée, qui a été piétinée et qui est partagée entre 4 religions, l'orthodoxe, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et nous avons ici, je veux dire, l'esplanade des mosquées qui sera un jour, servira de lieu de rassemblement pour la prédication de l'évangile. Alors, la question reste posée, puisque Jésus l'a dit, de savoir comment les choses seront rendues possibles. Comment va-t-on regagner Jérusalem et par quels moyens les nations qui occupent la Palestine et comment Jésus lui-même sera dans cette implication concernant la ville de Jérusalem, celle-là même dans laquelle il a prêché l'évangile. Et là, donc, nous avons notre réponse, cette fois par le prophète Moïse. Alors, vous vous souvenez certainement que lorsque Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, bien, il n'a pas seulement parlé des psaumes, il n'a pas seulement parlé des chroniques, il a commencé depuis les prophètes. Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur raconta tout ce qui concernait Jésus-Christ lui-même. Et donc, puisque le texte de notre sujet d'étude, c'est
comment nous voyons l'implication de Jésus à travers les événements actuels, eh bien, voilà comment, je veux dire, Moïse lui-même va nous en parler déjà dans le livre de Nombre 24. Comment regagner Jérusalem? Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Et il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte. Édom sera une possession et Séhir sera une possession. Ses ennemis, eux, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera et il fera périr de la ville le résidu. Nombre chapitre 24, versets 14 à 19. Pendant que notre frère Daniel lisait ce texte, j'étais en train de me demander, Jésus est avec nous, bien évidemment, mais comment il perçoit l'étude de ces événements? Je veux dire, alors que nous y penchons. Il voit qu'il y a un groupe d'adventistes qui sont penchés sur ces sujets, qui s'intéressent au sort de la Jérusalem actuelle, qui s'intéressent à ce conflit qui aura lieu, n'en déplaise à certains. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que Jésus doit penser de nous? Et il doit certainement se demander, mais où sont les autres? Pourquoi n'étudie-t-il pas ces prophéties? Pourquoi ne croit-il pas aux paroles des prophètes? Pourquoi ces personnes, excusez-moi de reprendre l'expression de Jésus, pourquoi ces personnes sans intelligence ne sont pas en train d'étudier ces événements de manière à ce qu'ils puissent comprendre les événements tels qu'ils se déroulent et de donner, comme on l'a lu la dernière fois, de donner une réponse à tous ceux qui, sur le plan international, on l'a vu selon ce que disait la sœur White dans le livre Événements des derniers jours par 16, de manière à donner une explication plausible et logique et forte, puissante, à toutes les personnes qui demanderaient explication sur les événements actuels et non pas, je veux dire, se repaître des explications, j'allais dire des pseudo-explications, bien que certaines sont quand même intéressantes, des personnes qui ne sont pas inspirées et qui ne savent rien de l'inspiration divine. Alors, voilà Jésus donc au cœur de ce conflit. Alors, comment savons-nous qu'il est au cœur de ce conflit? Alors, voilà donc les protagonistes de ce conflit présenté par Moïse. Alors, vous avez Moab, les descendants de Lot, cousins d'Israël, et Israël lui-même. Alors, on parle bien évidemment de l'Israël victorieux, parce que là, on voit que Israël est victorieux, tandis que dans Zacharie 14, on voit qu'un Israël qui est défait, qui est battu par les nations, je veux dire, qui viendront contre Jérusalem, dixit le prophète de Dieu lui-même. Cet Israël n'est autre que celui qui a perdu son identité raciale et qui, au moment opportun, se retrouvera dans le contexte, je veux dire, voulu par Dieu, de manière à ce que Israël manifeste sa puissance et sa force. Alors, nous avons Moab, et bien évidemment, nous pensons aux enfants d'Ammon aussi, Jordanie, Arabie Saoudite, Irak et tous les autres pays qui sont les descendants d'Ismaël, les descendants d'Ésaü et les descendants de Moab et les descendants d'Ammon. Et donc, il voit qu'il y a, outre ces personnes ici impliquées dans le conflit, il y a un personnage qui est lui au centre du conflit et qui assure la victoire à Israël. Alors, qui est cette personne? Eh bien, la Sowet, on l'a bien sûr compris que ce sceptre qui s'élève de Jésus, d'Israël, n'est autre que Jésus, hein? Cet astre qui sort de Jacob, l'étoile brillante du matin,
n'est autre que Jésus, mais voilà que Ellen White va nous confirmer cela dans le livre Patriarches et prophètes en ces termes. Jésus au cœur du conflit en terre d'Israël à la fin des jours. En outre, le prophète est admis à contempler, dans un lointain futur, le premier avènement du Sauveur. Il voit le divin enfant dans la crèche de Bethléem. Il entend les cantiques de louange de l'armée angélique souhaitant la paix à la terre et aperçoit l'étoile conduisant les mages d'Orient vers l'humble berceau du Sauveur. Ici, l'esprit de Moïse s'illumine soudain au souvenir de la parole prophétique. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Patriarches et prophètes, page 456, premier paragraphe. Alors, cet astre n'est autre que Jésus lui-même. Jésus impliqué dans le conflit. Jésus qui nous dit que, eh bien, ce piétinement de Jérusalem ne sera pas pour tout le temps, il sera pour une durée limitée. Et lorsque, eh bien, cette durée sera limitée, sera échue, eh bien, Jésus lui-même prendra la commande des armées d'Israël et il leur assurera la victoire, car on voit que Israël, à ce moment-là, manifestera sa force. Et bien évidemment, cet Israël qui manifeste sa force n'est autre que les 144 000 qui sortiront de toutes les tribus perdues d'Israël. Alors, contrairement à ce qui a été dit précédemment, les, les tribus d'Israël ne vont pas réapparaître, je veux dire, comme ça, comme des zombies qui étaient cachés, mais ils apparaîtront car Dieu lui-même les fera émerger de tous les pays où ils étaient, comme le prophète, je dis, Osée nous le rappelle. Les 12 tribus d'Israël présentes dans le monde aujourd'hui. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Osée, chapitre 2, versets 1 et 2. Alors, cependant, c'est-à-dire en dépit de quoi? Eh bien, en dépit du fait, comme dit le verset 11 d'Osée 1, en dépit du fait qu'ils se sont détournés de Dieu et que Dieu les a dispersés parmi les nations, eh bien, ils seront appelés un jour fils de Dieu, car ayant perdu leur identité raciale et étant parvenus à un moment précis dans l'Église de Dieu, ce sont ces personnes, c'est cet Israël et ce Juda qui va se rassembler et comme à l'origine, eh bien, ils vont sortir du lieu où ils sont et quand, pour regagner la Palestine, bien évidemment, car c'est leur terre, et quand cette journée aura lieu, eh bien, le monde comprendra eh bien, que c'est un jour extraordinaire. Et beaucoup qui voyaient en la sortie d'Égypte, la sortie miraculeuse d'Égypte comme un mythe, eh bien, ils verront les choses se passer devant leurs yeux. Et c'est ce moyen, entre autres, dont Dieu se servira pour interpeller les nations et pour leur faire comprendre qu'il est prêt non seulement à ramener Israël dans la terre de nos pères, mais aussi de joindre tous ceux qui voudront s'ajouter au peuple de Dieu au moment opportun. Alors, dans ma quête de la vérité, j'ai voulu comprendre est-ce qu'il y avait des adventistes qui s'étaient déjà penchés sur la question. Et voilà que j'ai trouvé cette déclaration de Hiram Edson, dont certains essaient de dévoyer la signification et l'importance, car cela se passe au moment des premières années de l'adventisme, mais nous allons lire ce qu'ils disent de ce texte et nous voyons que eh bien, ce groupe d'adventistes, contrairement aux Téraphins d'aujourd'hui, avait une autre vision et c'est la plus conforme à la parole de Dieu. Nous lisons donc dans le livre de Hiram Edson, Un retour des Juifs.
un groupe d'adventistes se penche sur Zacharie 14. Qu'il doit y avoir un retour littéral des Juifs dans la terre d'Israël, la terre de Palestine, avant le retour du Seigneur. Cela est clairement démontré dans les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les Juifs doivent retourner dans la terre de leur père, la terre d'Israël, à Jérusalem, au moment de la guerre, mentionnée dans Zacharie 14, verset 2. Car je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Si les Juifs ne devaient pas retourner à Jérusalem, il n'y aurait pas de raison pour les nations d'attaquer Jérusalem. Tu peux lire ceci. Voilà. Le verset 12 montre qu'elles attaqueront Jérusalem. Le verset 14 dit que Juda combattra aussi dans Jérusalem. Le chapitre 12 est très clair sur ce point. N'oubliez pas de lire le chapitre en entier, particulièrement les versets 2 à 9. Lisez aussi Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Mais quand les Juifs retourneront-ils à Jérusalem et seront-ils ramenés dans la terre de leur père pour qu'ils y habitent? Pas avant que le temps fixé pour Jérusalem n'ait été accompli, car Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24. Hiram Edson, A Final Return of the Jews, 1850. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui mériteraient d'être vues dans ce texte, mais l'idée que nous retenons, c'est que eh bien, ces personnes considéraient Zacharie 12 et Zacharie 14 comme des versets importants. Et là, maintenant, avec plus de vérité, plus de lumière, nous comprenons que c'est le Dieu dont Dieu se servira pour euh, terminer l'œuvre évangélique, mais aussi mettre son peuple à l'abri. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de Juifs, il faut bien comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des Juifs qui ne veulent pas ramener Christ avec eux dans la terre de leur père, ou alors est-ce que on parle ici des Juifs euh, qui sont devenus chrétiens ayant perdu leur identité raciale? Quoique dans ce contexte de Zacharie 14, on voit bien que Dieu a un plan, celui de mettre à l'abri eh bien, ceux qui croiront en lui et qui se joindront à la maison de Juda, bien sûr, étant les 144 000. Donc, c'est à revoir. Mais en tout cas, ce que je voudrais qualifier d'important et ce que vous avez certainement remarqué, c'est que eh bien, ces frères considéraient ces chapitres comme des chapitres importants et ne les considéraient pas comme des choses dont il faudrait s'affranchir. Alors, il y a un point que je voudrais aussi souligner, c'est le suivant. Vous avez vu la date, nous sommes en 1850. Nous sommes à quelques 6 années après, 6 années après le grand désappointement, 6 années au moment où l'Église est en train de se mettre en marche. Alors, beaucoup de personnes ont beau jeu d'utiliser Premiers écrits, page 75, pour montrer que Ellen White fustigeait cette décision d'aller faire un travail pour les Juifs, et tout simplement parce que le temps n'était pas encore venu. D'ailleurs, pour bien montrer qu'elle avait aussi beaucoup d'intérêt pour les Juifs, et elle lira dans la page 519 et 520 du livre Évangélisé qu'elle était étonnée qu'un travail n'est pas fait en faveur des Juifs. Donc, lorsqu'on vous dit, on vous présente Ellen White dit, voilà, c'est satanique d'aller en Palestine convertir les Juifs, alors opposez-leur, évangélisez, page 519, pour bien montrer qu'elle parlait dans un contexte bien particulier, au moment où l'Église naissait, et que parallèlement, lorsque bien l'Église était bien constituée, etc., elle recommandait qu'on fît une œuvre en faveur des Juifs. Donc, chaque texte, chaque situation a un contexte particulier, et ne nous laissons pas, comme
Il nous les recommandait. Étudions chaque verset, chaque point, et en comparant les versets entre eux, nous aurons donc la vérité telle qu'elle est en Jésus. Alors, nous revenons à ce fameux problème, cette fameuse apparente contradiction entre Jésus et les prophètes. On vous dit, voilà, que vous avez une théologie un petit peu à bon marché, puisque Jésus a dit que voilà, c'est lorsqu'il reviendra qu'on aura le rassemblement. Il n'y aura pas de rassemblement, je veux dire, avant son retour. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire en particulier? Reprenons les textes et ajoutons-y d'autres textes d'évangélistes de manière à comprendre ce qu'il convient de comprendre en relation avec ce fameux rassemblement qui aura lieu au retour du Christ. La déclaration de Jésus sur le rassemblement. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc, chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on vous dira, voilà, vous voyez, Jésus parle du rassemblement qui aura lieu uniquement à son retour et qu'il n'y a pas de rassemblement antérieurement à son retour. Alors, voyons maintenant ce que dit Matthieu et voyons ce que dit l'apôtre Paul pour en tirer la vérité qu'il faut. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31. Comme vous le voyez, Marc ne parle pas de la trompette retentissante. Matthieu, lui, en parle. Mais un autre prophète, un autre apôtre qui a reçu sa révélation directement, je vais dire, de Jésus lorsqu'il fut ravi au troisième ciel, voilà ce qu'il nous explique en matière de rassemblement et en matière de cette trompette retentissante dont Dieu se servira pour rassembler les saints. Quels saints? Les élus morts au son de la trompette. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Ainsi, nous voyons l'importance qu'il y a de comparer les versets. Car tous, chacun des apôtres, chacun des prophètes, eh bien, apporte une pierre particulière qui nous permet de comprendre ce que Dieu voudrait que nous comprenions. Donc, dans ce contexte particulier, de l'apôtre Paul qui a reçu sa révélation directement de Jésus, il nous explique que eh bien, cette trompette, c'est celle qui servira à ressusciter les morts. Vous voyez, verset 15, car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Eh bien, cette même vérité, qui est spécifique au retour du Christ, pas au retour en Palestine avant le retour du Christ, cette déclaration est amplifiée par la servante du Seigneur en ces termes. Les saints endormis, réveillés par la trompette. Jésus revient, mais non comme la première fois, comme un petit enfant à Bethléem. Il ne montera pas à Jérusalem pour que les disciples louent Dieu à haute voix et crient « Hosanna !» Il revient dans la gloire du Père et avec tous les anges. Le ciel entier sera vide alors de tous les anges, tandis que les saints l'attendront, les regards dirigés vers la nuée, comme ces hommes de Galilée lorsqu'il monta vers son Père du mont des Oliviers. Seul, à ce moment-là,
Ceux qui sont saints, ceux qui l'ont suivi fidèlement, pousseront des cris de joie en le voyant. Voici, diront-elles, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Et ils seront changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, cette trompette qui réveillera les saints endormis et les fera sortir de la poussière, revêtus d'immortalité et s'écriant « Victoire, victoire sur la mort et sur le tombeau !» Les saints transformés seront alors enlevés ensemble avec les anges à la rencontre du Seigneur dans les airs pour n'être plus jamais séparés de celui qu'ils aiment. Alors, premiers écrits dans le chapitre supplément, paragraphe intitulé L'espérance de l'Église, page 109 et le haut de la page 110. Et les moines va mettre encore le focus sur ce rassemblement des saints réveillés par la trompette d'argent lorsqu'elle va comparer les 144 000, en tout cas au moment où ils sont transmués et au moment où les autres saints morts vont ressusciter. Elle déclare en effet, C'est bon? Alors, la trompette d'argent de Jésus se fit entendre, pendant qu'il descendait sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis. Puis, levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria « Réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous !» Il y eut alors un grand tremblement de terre. Les tombeaux s'ouvrirent et les morts en Christ en sortirent, revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia !» en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Premiers écrits dans le paragraphe Ma première vision, page 16, deuxième paragraphe. ainsi donc, frères et sœurs, vous voyez que les 144 000 sont déjà rassemblés en un lieu donné. Et lorsque la trompette d'argent va retentir, eh bien, les saints morts, le corps transmué, ressusciteront pour rejoindre leurs amis. Attention, dont ils avaient été séparés par la mort. Donc, ce pronom relatif est exclusif. Il ne concerne, il exclut, je veux dire, les 144 000 comme faisant partie des morts. Vous savez qu'il y a beaucoup d'explications quant à la question des 144 000. Entre autres, bien ceux qui sont morts au troisième ange feront partie des 144 000 selon certains. Or là, on voit bien que le pronom don exclut les 144 000 des morts, n'est-ce pas? Donc, il est important que nous comprenions que l'esprit de prophétie qui nous a été donné, eh bien, nous permet de nous affranchir des erreurs de ceux qui n'acceptent pas eh bien, cet enrichissement dont Dieu a gratifié son Église. Et puisque nous revenons donc à notre fameux rassemblement, pas celui du dernier jour, mais celui précédant le retour du Christ et dans le cadre de la proclamation du grand troisième ange, voilà ce que eh bien, le prophète Ésaïe, le bien nommé prophète évangélique, nous rappelle, nous présente s'agissant de la fin de la proclamation de l'évangile éternel, de la bonne nouvelle du salut. Il déclare en effet, Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ésaïe chapitre 56, verset 8. si nous lisions le chapitre entier, Isaïe 56, nous verrons qu'il parle du grand cri du troisième ange, puisque les premiers versets parlent du sabbat, et les autres versets, enfin avant le verset 8, parlent de ceux qui se joindront à l'Éternel, les eunuques, les païens, etc. Donc, nous sommes bien dans le cadre de rassemblement. Et d'autres textes, même Ésaïe lui-même, parle de ce rassemblement qui aura lieu sur le mont Sion, dans le chapitre 4 de son livre, puisqu'il dit que sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée, il y aura une lumière, une nuée de jour et une colonne de feu pendant la nuit. Donc,
tous les apôtres, tous les prophètes conjuguent leur révélation pour montrer que oui, Dieu aura une guerre, Dieu provoquera une guerre dans la terre de nos pères, la libérera de toutes bien, les armes qui joncheront le sol et permettra justement que son peuple y trouve pour chacun son lopin de terre dans lequel il cultivera sa vigne et son figuier et autres, je veux dire, légumes, afin de jouir de tout ce que Dieu a préparé en attendant qu'il revienne, car comprenons que selon le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19, eh bien que le seul endroit où il y aura de la pluie sur la terre, ce sera la terre de nos pères, la terre de Palestine, et que si les familles de la terre ne monteront pas à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles, eh bien Dieu le frappera d'une plaie. Cette plaie sera la rétention de la pluie, faute de quoi, eh bien, ils ne pourront pas cultiver le sol et attendre sereinement la venue de Jésus. Frères et sœurs, j'espère vivement que, eh bien, nous avons bien compris le projet divin, que nous devons suivre ces événements et nous devons aussi nous rapprocher. Nous devons, eh bien, ceux qui sont plus avancés dans ces études, eh bien, ils sont à la disposition de chacun et ceux qui désirent vivement connaître le projet divin, pas celui des téraphins, se rapprocheront, un peu comme les disciples se rapprochaient autour du Maître pour savoir la vérité de Jésus, la vérité telle qu'elle est en Jésus, et se préparer donc à faire partie de cette armée glorieuse et triomphante, à nul autre pareil, les 144 000 qui prêcheront l'évangile à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen.